Bonjour les computateurs, je vais vous montrer comment installer SyncThing sur un ordinateur CentOS 7. Nous avons déjà installé SyncThing sur Ubuntu et Windows et nous allons faire un cluster des trois ordinateurs pour synchroniser les fichiers ensemble entre les trois. Alors, nous allons visiter le site computate.org et on va regarder le cluster SyncThing, mais en français. Ok. On va cliquer ici et si vous ne pouvez pas acheter le cluster SyncThing, il n'y a pas de souci parce que vous pouvez lire le résumé du cluster SyncThing, l'échantillon du résumé du cluster SyncThing. Et là, c'est tout expliqué comment installer sur les trois ordinateurs comme CentOS ici. Donc, vous pouvez suivre les instructions ici. Mais nous allons visiter le site avec mon utilisateur pour voir comment ça marche. On fait démo. Ok. Ici, j'ai mon cluster SyncThing et on a déjà configuré la langue en français et le nom de domaine computate.org, la version de SyncThing et les utilisateurs. Mais je crois que j'ai fait une bêtise dans les autres vidéos parce que SyncThing, le serveur de SyncThing va démarrer avec l'utilisateur local et la groupe utilisateur SyncThing, mais ça fait que l'application SyncThing ne peut pas faire des mises à jour. Donc, si vous voulez faire des mises à jour, il faut avoir un groupe ou un utilisateur le même qu'un serveur ici, afin qu'il puisse faire des mises à jour avec les droits nécessaires. Et je vais changer l'utilisateur ici à local. Comme ça, c'est pareil que là. Ok. Et on peut regarder les deux ordinateurs déjà. Voici l'ordinateur Ubuntu ici et aussi l'ordinateur Windows ici. On va créer un autre. On va cliquer sur ajouter un ordinateur SyncThing. Et après ça, nous avons trois machines. Voici le nouveau. Et on va changer le nom d'hôte. Il faut le trouver ici. On va ouvrir notre terminal. Ok. Hostname. C'est là. CentOS1.computate.org. Bon. Je mets ça ici. Valider. Après, on va changer l'adresse IP. On peut le trouver avec la commande IP adder. Ok, c'est là. Désolé pour le bruit, mon chien va se coucher. Ok, c'est 192.168.122.41.
/24. On va la mettre ici. OK. Et c'est bien le système d'exploitation CentOS 7 bureau 64 bits. Et la version de SyncThing, c'est bon. OK. Pour démarrer SyncThing comme un service, il faut ajouter un serveur SyncThing. Cela veut dire que SyncThing va démarrer avec l'utilisateur ici, avec la configuration, les fichiers de configuration ici, dans le répertoire ici, et ça donne un port d'écoute et un port du site. Si vous avez plusieurs utilisateurs qui font de synchronisation avec SyncThing, il faut créer plusieurs serveurs SyncThing pour chaque utilisateur. Et il faut faire bien attention aux droits d'utilisateurs et groupes avec ceux qui font de SyncThing sur l'ordinateur. OK, mais avec un utilisateur, ce n'est pas difficile. OK. Ça, c'est bon. Le serveur SyncThing, c'est bien lié à CentOS 1. OK. On peut télécharger le script bash. On va faire une sauvegarde. OK. Et on peut simplement faire bash downloads cluster syncthing.sh. OK, ça va installer SyncThing. Vous pouvez suivre les commentaires ici qui expliquent tout. Mais il demande pour le mot de passe de sudo ici. OK. Ça demande pour le mot de passe parce qu'il faut trouver avec sudo si ce répertoire existe ou pas. Et il n'existe pas, donc on va le créer. Et on va donner le propriétaire et la groupe de ce répertoire. On va donner les droits à l'utilisateur et la groupe pour écrire et lire dans le répertoire. Et on va télécharger SyncThing. Bon. Après, on va décompresser SyncThing dans le répertoire opt/SyncThing. OK. Et il y a un répertoire dedans qui est très long et on va déplacer les fichiers dedans dans /opt/SyncThing et on va supprimer le répertoire ici. OK. Ah oui, ça, il faut, parce que c'est CentOS, il y a un pare-feu qui, et si on doit ouvrir, on doit faire confiance avec les autres ordinateurs dans le réseau qui fait de SyncThing
pour qu'il puisse se connecter à cette machine CentOS ici. On va le faire ici. Ça, c'est l'adresse IP de la machine Windows. Et on va le faire en permanence ici. Et aussi pour l'ordinateur Ubuntu. Et pour lui-même, peut-être c'est pas nécessaire. OK. On va créer le groupe qu'on a défini dans la conception. Utilisateur-SyncTheme. Et on va mettre l'utilisateur local dans le groupe utilisateur SyncTheme. Et ici, on va créer le service pour démarrer le service SyncTheme. Et il faut recharger le daemon des services pour trouver le nouveau service. Après cela, on peut activer le service afin qu'il puisse démarrer quand l'ordinateur est démarré. Et on va démarrer le service. Maintenant, on va regarder si le service est bien démarré. On va regarder en haut. Oui, c'est actif et courant. Bon. Maintenant, on va voir le site de SyncTheme. Ça va ouvrir dans Firefox. Ça marche. On va regarder si les mises à jour marchent. Oh oui, c'est déjà, ça a déjà fait la mise à jour. Parfait. OK. On va regarder l'idée de cette machine. Ça commence avec 203. Si on va dans les autres systèmes, OK, il a dit qu'il va redémarrer et c'est bien redémarré maintenant. On va montrer l'idée. En fait, on va changer la langue en français. Là. Et on va afficher l'idée. OK, 203. Donc, je vais à Ubuntu. Non. Vous pouvez voir que les mises à jour ne marchent pas sur Ubuntu parce qu'on n'a pas créé le service et installé l'application SyncTheme avec le bon utilisateur. Mais vous pouvez refaire l'install pour donner les bons droits à l'utilisateur, à l'application et le serveur. OK. Et on va ajouter un appareil. Et on a dit 203, n'est-ce pas? OK, 2. Oh, en fait, c'est 2O3. Lui, c'est CentOS1.computer.org. Je vais partager le répertoire Pictures et enregistrer. Et aussi, on va à Windows
démarrer SyncThing. Ajouter un appareil. C'était 2 ou 3. Il n'a pas encore trouvé l'appareil sur le réseau, mais c'est pas grave. On va le faire bientôt. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, les mises à jour ne marchent pas. Ok. 1, 2 ou 3. C'est là. Ok, bon. Je mets CentOS 1.computer.org. Je vais partager Pictures, enregistrer. Et si on va à CentOS, on peut voir que Ubuntu a déjà partagé le répertoire avec CentOS, donc on va l'ajouter. On va ajouter l'appareil, et enregistrer. En quelques minutes, on va voir le répertoire Pictures qui vient de Windows ou de Ubuntu ou les deux en même temps. C'est là. Ok, on peut choisir. Oh, en fait, c'est l'appareil. Oui, on va ajouter l'appareil. Enregistrer. Ajouter le répertoire Pictures. La racine, c'est dans... On va regarder très vite. C'est Pictures ici. Et voici notre chien sur CentOS. Il va recevoir le chat et le turtle. Pardon pour l'anglais. Mais, ok. On va prendre le chemin avec CTRL L. Copier-coller ici. Et on va le partager avec Windows. Pourquoi pas. Enregistrer. Et en quelques minutes... Oh, c'est déjà là. On a les trois. On a les trois sur CentOS. Et on va regarder sur Ubuntu. On a les trois. Et sur Windows... On a les trois. C'est bien fait. Alors, profiter de SyncThing, c'est très utile. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors, passez à Linux et computez votre chemin vers le succès. Et souvenez-vous que la vie est formidable. Il suffit de profiter.